Voilà, la vidéo d'aujourd'hui porte sur la construction de l'image du point A par la translation qui transforme le point M en N. Donc en fait ici, ça c'est une notion de cours sur les translations vue en classe de 4e et en classe de 3e. Donc là, je vais ici vous montrer comment on va construire ici l'image d'un point A que voici à travers une translation de vecteur qui transforme le point M en N. Donc déjà dit, la transformation ici qui transforme M en N, c'est la translation de vecteur Mn. Donc, pour le faire, nous allons commencer premièrement à représenter le vecteur Mn ici qui nous permettra ici de construire l'image du point A à travers cette translation. Déjà, vous devez aussi savoir ici que les translations conservent les longueurs ainsi que les angles. Voilà, pareil comme les symétries centrales et les symétries axiales. Voilà, donc je représente d'abord premièrement le vecteur Mn. Qui dit vecteur Mn ici, ce qui veut dire que la flèche qui donne le sens de votre vecteur est ici pointée sur le dernier point qui est le point N. Voilà, nous allons représenter cela. Vous voyez comment ça se passe. Attendez une seconde, là, j'ai fait gaffe. Nous allons reprendre la construction. Voilà. On va représenter ici le vecteur Mn. Voilà. Voilà, j'ai représenté ici le vecteur Mn. Et n'oubliez surtout pas de mettre la flèche qui donne le sens ici de votre vecteur. Ce qui est pointé ici sur le point N. Voilà. Voilà, ce qui veut dire en fait que l'image du point A en fait se retrouvera en fait, sera projetée dans ce sens du plan, c'est-à-dire dans ce sens ici. Donc en descendant parce que c'est le dernier point ici, c'est-à-dire le vecteur Mn ici, à partir du sens de ce vecteur-là, on pourra ici savoir exactement où va se retrouver l'image du point A. Maintenant, après avoir représenté le vecteur Mn, nous allons premièrement tracer une droite parallèle passant par le point A, qui doit être parallèle au vecteur Mn, passant par le point A. Et pour cela, nous allons devoir nous munir ici de notre quai de 90 degrés et ici de notre règle pour pouvoir faire cela. Donc cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement, c'est une construction vue depuis la classe de 4e. Donc nous allons faire comme ceci. Regardez bien comment ça se passe. Vous rassurez en fait que voilà, vous rassurez que l'angle 90 degrés est bien reporté ici. Et tout cela, voilà, c'est bien positionné. Je pense que ça c'est visible. Ça c'est visible là, voilà. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons faire un déplacement, tout simplement. On fait un déplacement pour tracer la parallèle passant par le point A, la parallèle au vecteur NM passant par le point A. Voilà, quelque chose comme ça. C'est juste un truc assez simple. Voilà. Nous allons représenter ça. Voilà. Voilà. Là, nous venons de représenter là la parallèle au vecteur Mn. Après cela est fait, deuxième étape, nous allons tout simplement mesurer la longueur du vecteur de translation, du vecteur Mn. Voilà. On va le mesurer à l'aide d'un compas en ce moment. Vous pouvez le faire aussi avec une règle, mais c'est beaucoup mieux avec le compas. C'est beaucoup plus pratique. Et là, nous pointons sur l'extrémité. Rassurez-vous de vraiment de mettre ça sur l'extrémité. Voilà. Cette zone-là me permet exactement d'avoir ici l'image. Voilà. Et là, vous avez en ce moment-là l'image du point A qui est A' par la translation du vecteur Mn. Et cette séance est terminée.